Que quelqu'un me dise Amen. J'ai commencé hier à vous expliquer quelque chose d'important. Soyez pas loin parce que dans 10 minutes, vous remontez à la clôturer. Alléluia. Trouvez un endroit. La Bible dit que quand Jésus prêchait, tout le monde s'asseyait n'importe où. C'est l'Esprit de Jésus qui est en train de parler. C'est pas moi. Je ne suis pas Jésus. Amen. Je suis juste son fils et son petit frère. Je vous ai dit une chose importante. Où que tu sois, mon frère et ma soeur, je bénis le nom du Seigneur que tu sois là pour écouter une chose très importante. Ce que le diable cherche, c'est juste que tu lui donnes un accès dans un domaine de ta vie. La Bible dit dans Ephésiens 4, verset 27. La Bible dit ne donnez pas accès au diable. C'est écrit, non? C'est écrit, non? Okay. Il dit ne donnez pas accès. Ça signifie que c'est que toi et moi qui donnons accès au diable. Et quel accès? Ça signifie que le diable veut accéder quelque part. Voilà pourquoi il est en train de rôder autour de toi. Viens, il rôde autour de toi. Il rôde autour de toi. Et puis, comme un lion dévorant. Parce qu'il veut te dévorer. Il veut dévorer les enfants qui sont en toi. Il veut dévorer ton travail. Il veut dévorer ta promotion. Il veut dévorer ton mariage. Mon frère, il faut écouter. Il dit il rôde. Il rôde. Il veut chercher un accès. Il va rentrer. Parce qu'il veut accéder quelque part. Où est-ce qu'il veut accéder? Dans ton cœur. Parce qu'il sait que c'est dans ton cœur que Dieu a déposé un trésor inestimable dans ton cœur, dans le cœur du chrétien. Dieu a déposé son amour et Dieu a déposé son esprit. Il a déposé ça dans ton cœur. Donc le diable veut rentrer là-bas. Parce que quand il va rentrer là-bas, il va semer dans ton cœur des pensées qui ne sont pas de Dieu. Une seule pensée, une seule graine. Dans une graine, il y a le potentiel de toute une forêt. Dis-moi Amen. Voilà pourquoi Proverbe 4 verset 23 dit garde ton cœur plus que tout, parce que c'est de ton cœur que sort ta destinée. Le Saint-Esprit est dans ton cœur et le Saint-Esprit, avec l'amour de Dieu dans ton cœur, il est en train de former ta destinée. Et le diable veut venir mettre une petite semence d'amertume dans ton cœur. C'est pourquoi on dit ne donne pas accès. Que quelqu'un me dise Amen. La Bible dit dans 1 Corinthiens 6 verset 19. Vous savez, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Cet esprit qui est en vous, Dieu vous l'a donné. Et le Saint-Esprit habite dans ton cœur. Et pourquoi Dieu a mis le Saint-Esprit dans ton cœur? Pour que le Saint-Esprit puisse conduire la vie du nouvel enfant de Dieu. Psaume 32 verset 8. Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai et j'aurai le regard sur toi. Qui le fait? Le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Ça signifie qu'un enfant de Dieu qui veut vivre la vie de Dieu doit être conduit par Dieu. C'est simple, non? Et quelqu'un qui est conduit par Dieu est rempli de la pensée de Dieu. Parce que quelqu'un d'important, comme il est quand même important, on l'appelait Descartes. Il a dit une chose qui n'est pas mauvaise. Il dit je pense, donc je suis. Ça signifie que je suis ce qu'il y a dans mes pensées. Et je crois que Descartes a copié ça de la Bible. Je crois que Descartes a copié ça de la Bible.
Parce que la Bible dit, telles sont tes pensées, c'est ce que tu es. Donc le diable, il va permettre plein de problèmes pour que tu te focalises sur les problèmes et que tu oublies le Dieu qui est capable de résoudre les problèmes. Et donc tu vas voir que tu seras conduit par les problèmes. Tu te lèves et tu n'es pas en bonne forme, tu n'es pas en forme. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de problèmes. Frère, qu'est-ce que tu as? Ah, papa, laisse. Ah, frère, laisse. C'est encore ma femme. C'est encore la santé des enfants. C'est encore les études à payer. Donc tu vois, ton attitude, tes paroles, tes pensées sont conduites et contrôlées par les problèmes. Le diable a trouvé un accès dans ton cœur. Ton cœur est rempli de problèmes. Voilà pourquoi tu n'as plus envie de sourire. Tu n'as pas envie? Tu n'as pas envie de sourire? Pourtant la Bible dit dans 1 Thessaloniciens 5 à partir du verset 16, 17, 18, 19. La Bible dit soyez toujours joyeux. C'est parce qu'il dit. Quand la Bible dit toujours, c'est toujours. Dans Psaume 23 verset 6, Dieu ne dit-il pas le bonheur et la grâce t'accompagneront tous les... Bon, ok, excuse-moi. Si tous les matins, pendant 365 jours, j'ai 365 fois le bonheur et la grâce. Papa, est-ce que je vais te regarder comme ça? Ou bien je vais toujours... Alléluia. Et pourtant, c'est l'héritage des chrétiens. Et pourtant, hein, c'est ce que Dieu dit, frère. C'est ce que Dieu dit. C'est ce que Dieu dit. Je suis venu pour vous donner la vie. Et la vie en abondance. Je suis venu pour vous enrichir. Et Dieu dit, même le pauvre. Si le monde dit que tu es pauvre, quand tu es en Christ, que le pauvre dise que celui qui est malade dise que celui qui est faible dise. Vous savez, comme vous êtes en train de faire ça, regardez, le sourire revient. Dès que vous commencez à confesser les pensées de Dieu, automatiquement, la liberté de l'esprit vous saisit. Mais quand vos cœurs sont remplis de tristesse, d'amertume, vous ne pouvez pas sourire. C'est moi. Comment je peux être dans la présence de Dieu, papa? Et puis Dieu est là. Non, Dieu est là. Et puis moi je suis assis. Jamais. Ça c'est un manque de respect. Le président de la République rentre. Même pas le président de la République. Le proviseur seulement de l'école rentre dans une classe. Les élèves on leur a rien dit. Automatiquement ils se mettent debout. Pourquoi? Ils reconnaissent qu'ils doivent respecter le proviseur. Mais papa, on est dans la présence de Dieu. On est dans le palais de Dieu. Sa Majesté le roi de gloire rentre. Hey, il est en train de rentrer. Mesdames et messieurs, Sa Majesté le roi de gloire va faire son... Élevez vos lettres. Élevez vos lettres. Élevez vos lettres. Élevez vos lettres. Qui arrive, le roi de gloire? Qui est le roi de gloire? C'est l'Éternel fort. C'est l'Éternel puissant. Le roi de gloire. Fais son nom. Aïe, 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 aïe. Amen. Acclame le Seigneur, ça commence à arriver. Acclame le Seigneur. Je dis acclame le Seigneur pour ta vie. Écoutez-moi. Écoutez-moi. Tous ceux qui ont bloqué le Burundi, quand les enfants de Dieu seulement se mettent debout devant Dieu, l'ennemi s'abaisse devant Dieu. Mais quand les enfants de Dieu sont assis devant Dieu, l'ennemi se lève. C'est pourquoi il ne faut pas négliger. Alléluia. Amen. Et alléluia. Amen. Quand les
les enfants de Dieu célèbrent Dieu. Nous venons de plusieurs églises. Demain c'est la fin, moi je pars. Mais où que tu sois, dans l'église où tu es, dimanche, ce que je suis en train de te dire, le Saint-Esprit va venir te dire ça à l'oreille. Il va venir dire, bon maintenant, est-ce que tu vas te conformer à tout le monde ou est-ce que tu vas sortir du lot? 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 Dis-moi amen. Alléluia. Je ne suis pas venu vous raconter des histoires. Dis-moi amen. Je ne suis pas venu te raconter des histoires. Ce que Dieu a fait dans la ville qu'on appelle Pointe-Noire. On est à peine 1,2 million. Juste 1,2 million. Papa, quand on est sorti dans la rue, quand on est sorti dans la rue, et puis on criait ce mot, Jésus, 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 quand on a fait ça, un jour j'ai reçu sur mon numéro de téléphone, quelqu'un m'a appelé. C'était le préfet. Papa, c'est pas moi qui l'ai appelé. C'est lui qui m'a appelé. Il m'a appelé. Il dit bonjour monsieur. Vous êtes le pasteur de ICC là? D'accord. Est-ce que je peux vous rencontrer? Papa, le préfet. Je suis allé chez lui. Quand je me suis assis, le préfet, c'est comme le chef d'État dans une ville, dans une région. Quand il m'a invité chez lui, il m'a dit non, je vous en prie, homme de Dieu, asseyez-vous. Je me suis assis. Il s'est levé, je dis, et puis il a dit, je vais vous servir quelque chose. Qu'est-ce que vous voulez? Il a dit, le préfet. Pourquoi? Parce que I know who I am. Je suis un enfant de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Je dis je suis un enfant de Dieu. Ce n'est pas moi qui ai dit ça. C'est Dieu qui a dit. Il dit je t'ai donné le privilège. Ça signifie qu'un enfant de Dieu est privilégié. Quelqu'un me dise amen. Il faut juste que tu saches qui tu es, papa. Il faut que tu saches qui tu es. Il faut que tu saches qui tu es. Qu'est-ce que j'ai fait d'extraordinaire? J'ai juste élevé très haut le nom de Jésus sur toute la ville. J'ai élevé très haut le nom de Jésus. Et c'est ce qu'il faut faire. Sinon je vous assure, papa, mes chères mamans, si vous ne le faites pas, c'est que vous n'êtes pas remplis de Dieu, vous êtes remplis d'autre chose. Donnez-moi 5 minutes, je finis avec ça. C'est toi, et je bénis Dieu. Acclame, 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 acclame. Oui, acclame. Regarde. Écoute, je vais lire Éphésiens. Ça va être un peu long, mais tu vas comprendre quelque chose d'important. Je vais finir. La Bible dit dans le livre de Éphésiens, parce qu'il y a quelque chose qu'il faut que tu saches. Derrière chaque parole de Dieu, il y a une révélation de Dieu. Que quelqu'un dise révélation. La révélation te fait rentrer dans une dimension de manifestation. Écoute-moi, ce n'est pas toi qui vas faire. C'est Dieu qui va faire en toi. Amen, amen. Je vais te donner quelques témoignages quand je vais finir. Regarde ce que la Bible dit. Et c'est Paul qui est en train de parler. Paul parle. Et dans Éphésiens 1 verset 17, il dit, je prie que Dieu vous donne un esprit de sagesse et de révélation pour que vous puissiez mieux connaître Dieu. Il est en train de dire, je prie que quand vous priez, ne demandez pas la délivrance, ne demandez pas la bénédiction, ne demandez pas le mariage, ne demandez pas la promotion. Non, vous laissez ça. Demandez l'esprit
de révélation pour mieux connaître Dieu. Il continue et puis il dit, quand vous allez connaître Dieu, Dieu va illuminer votre cœur. Pourquoi il n'a pas dit votre intelligence? Parce que c'est dans votre cœur qu'il y a votre vie demain. Donc il faut que votre cœur soit illuminé. Ça signifie que vos yeux s'ouvrent au monde de l'esprit. Ce que je vois avec mes yeux, c'est pas ce que je perçois avec mon esprit. Que quelqu'un me dise amen au Seigneur, il faut qu'il comprenne. Dis-moi amen. Ensuite il dit, quand les yeux de votre cœur seront ouverts, vous pourrez savoir quelle est la richesse de la gloire, de l'héritage qu'il a réservé pour toi et moi. Dieu a dit que notre héritage est glorieux. C'est pas fini. Il dit, afin que vous sachiez quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui va agir au travers de nous. Ça signifie que je suis riche et je suis puissant. Masata, je suis puissant et je suis riche. Est-ce que quelqu'un me suit? Encore, il continue. Il dit, il a dit maintenant l'autorité qu'il nous a donnée. Il a dit, il a mis tout ça dans le Christ. Verset 20. Dieu a déployé cela en Christ. Et il a mis Christ au-dessus de toute domination, au-dessus de toute autorité, au-dessus de toute puissance, au-dessus de toute dignité et au-dessus de tout nom qui peut être nommé. Ça signifie que tous les sorciers du Burundi rassemblés, vous êtes sous mes pieds. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? C'est ce qu'il a dit, hein? Il a dit Christ, l'autorité est en Christ. Alléluia. Ensuite il dit au verset 21, il a tout mis sous l'autorité de Christ et il a donné pour chef suprême de l'église qui est son corps, et il a mis la plénitude. Ça signifie que la tête c'est Christ. Et nous tous, nous sommes les membres du corps de Christ. Donc l'autorité a été mise à la tête. Et comme la tête a l'autorité, moi je suis le bras, j'ai l'autorité. Toi tu es le coude, tu as l'autorité. L'autre est le genou, il a l'autorité. Et tout ça a été mis sous nos pieds. Moi je te dis, à partir de ce soir, tu vas dire bye bye à tous les problèmes que tu avais, à tous les soucis que tu avais, à tous les combats que tu avais, à tous les bâtiments que tu avais. Au nom de Amen. On te propose des emplois. Tu passes les entretiens. Tout est parfait. Et quand on dit, même la personne dit, ah vraiment c'est bon, vous êtes vraiment fait pour le poste. On ne te rappelle jamais. Quelqu'un est venu voler ton poste. Tu rencontres quelqu'un, il te promet le mariage. Quand tu es au seuil du mariage, la personne la fuit. Ou bien la personne la prend quelqu'un d'autre. La promotion c'est pour toi. On t'a promis la promotion. La personne que tu as formée, c'est cette personne-là qui prend la promotion. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Quelqu'un a volé. Et ce monsieur, un frère de l'église, il est venu abattu. Le 31, il est venu abattu. Et j'ai prêché ce jour-là, Ésaïe 60. Lève-toi, car ta lumière arrive. Il est vrai. Il est vrai. Il est vrai. Il dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Et puis il dit, voici, les ténèbres t'ont couvert. La stérilité t'a couvert. La pauvreté t'a couvert. La maladie t'a couvert.
c'est vrai, l'obscurité t'a couvert. Mais maintenant, Dieu dit que sur toi, ça doit apparaître. Quand j'ai prêché ça, il y avait plus de 5000 personnes. Il a dit je reçois. Il est parti. Il est parti le 1er janvier 2019. Il était fauché quand il est venu. Mais il est reparti avec une parole riche. Il est reparti avec une parole riche. On est le 1er janvier 2019. Il y a 3 semaines. 3 semaines. Il m'appelle. Il dit pasteur. Tu viens comme chez moi. Il vient au bureau. Je viens au bureau. J'ai jamais vu un bureau aussi beau. J'ai dit il dit pasteur, c'est pas fini. C'est toi. Je me suis assis. Et puis il me fait le témoignage. J'avais investi. C'est pour un marché de 12 millions de dollars. Je n'avais plus rien. Mais le 31 décembre, quand tu as parlé, j'ai saisi la parole conduite par le Saint-Esprit. Et du 1er janvier, et quand il a voulu dire je suis, il a dit que celui qui est pauvre dise qu'il est riche. Et puis il a dit je suis riche. Je suis riche. Alléluia. Il a fait le contrat. Il n'y avait que des grosses sociétés. Total, Eni, des grosses boîtes. Il allait déposer sa candidature. Premier niveau. Il allait pour racheter là où l'entreprise était bâtie. C'est comme si c'est l'entreprise, mais le terrain appartient à une personne. Il allait voir le propriétaire. Il a dit au propriétaire, voilà, moi j'ai 500 $. Pour louer le terrain. Là où il y a l'entreprise. Le propriétaire rigole. T'as combien? 500 $. Il dit, mais moi on me propose 2000 $ pour le terrain. Et puis sa grande sœur est venue, elle dit, non, moi j'ai une offre de 5000 $. Et puis lui il dit, moi j'ai 500 $. Mais au-dedans de lui, il savait qui il était. Et puis il s'est mis à parler. Parce que Dieu dit, ouvre ta bouche et je mettrai dans ta bouche ce que tu vas dire. Il s'est mis à parler. Il a dit, moi je suis un enfant du pays. Total, c'est pas les gens du pays. Eni, c'est pas les gens du pays. Eni, la société Eni, ce ne sont pas les gens du pays. Et ils ont écouté ce monsieur. Et c'est comme si c'était une sagesse qui sortait de lui. Ils ont dit, bon, on préfère prendre 500 $ et on refuse 5000 $. Que quelqu'un dise amen. Une semaine après, devant tous les grands, on a dit, nous avons l'honneur d'attribuer cette grande société à monsieur Untel. Tous les grands se sont retournés, ils ont dit, mais ce petit là il sort d'où? Et dans sa tête il dit seulement, lève-toi car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Et quand il me fait ce témoignage, il me dit, pasteur, on est au mois d'octobre. En 10 mois, je ne peux pas te dire combien de millions sont arrivés seulement de partout. Et puis il dit, pasteur, les paroles que tu prononces là, quand tu es là-haut, ces paroles-là font de nous des milliardaires. Que quelqu'un dise amen. Dis-moi amen. C'est seulement un témoignage parmi beaucoup. En 10 mois, Dieu lui a donné le plus beau bureau de tout Pointe-Noire. Un monsieur qui sort de rien du tout. Vous négligez le Dieu qui est en vous. Vous négligez le Dieu avec qui vous êtes là. Le pasteur Eric a dit,
La gloire de Dieu est partout, mais la gloire de Dieu ne se révèle pas chez n'importe qui. Ceux qui vivent et manifestent la gloire de Dieu, c'est ceux qui se font conduire par le Saint-Esprit. Ça signifie c'est ceux qui sont remplis du Saint-Esprit. Je vais finir. Les chants, il dit c'est ceux qui sont remplis du Saint-Esprit. La Bible dit dans le livre de Luc 1, 4, verset 1. Je finis. Luc 4, verset 1. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit. Ça signifie que celui qui te conduit t'a d'abord rempli. Ça signifie que celui qui te remplit, tu lui as donné accès à ton cœur. Ça signifie que ce que vous faites là, le mouvement là, si c'est fait pour la gloire de Dieu, ça signifie que vous êtes rempli de Dieu. Mais quand dans la présence de Dieu on est comme ça, ça signifie que quelqu'un d'autre vous a rempli et c'est lui qui vous emmène à être comme ça. La Bible dit dans Acte 5 verset 3, Pierre parle à Ananias. Il dit Ananias, pourquoi Satan a rempli ton cœur? Et donc Satan a conduit Ananias à mentir. Parce que Ananias avait ouvert la porte de son cœur au diable. Celui qui te conduit, il t'a rempli. Celui qui te conduit t'a rempli. À Galates 5 verset 16, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Si vous êtes conduit par l'esprit, si vous êtes conduit par l'esprit, si vous êtes conduit, si vous vous laissez conduire, c'est que vous êtes rempli. Oui maman, acclame seulement. Les acclamations c'est pour toi. Parce que quand tu es en train d'acclamer, tu es en train de faire, tu es en train de te remplir de Dieu. Tu es en train de te remplir. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever? Alléluia. Mon frère, tu souffres trop. Ma soeur, tu souffres trop. Frère, tu souffres trop. Oh maman, tu souffres trop. Le Seigneur te tend la main, papa. Tu as la possibilité de passer de la défaite à la victoire, de l'obscurité à la lumière. Tu as la possibilité de changer de corps. Tu as la possibilité d'être libéré. Tu as la possibilité d'être délivré. Une atmosphère de délivrance en Seigneur. Une atmosphère de puissance en Seigneur. Tu es en train de faire des choses extraordinaires en toi. Tu es en train de te visiter. Tu es en train de transformer ta vie. Tu es en train de transformer ta famille. Tu es en train de transformer ton entreprise. Tu es en train de transformer ta destinée. Alléluia, dis-moi seulement amen. J'ai tellement de témoignages que je ne peux pas tout les dire, tout dire.
Mais je voudrais, par rapport à cette atmosphère que je ressens maintenant, est-ce que quelqu'un arrive à capter l'atmosphère qu'il y a maintenant ici? Est-ce que vous arrivez à capter cette atmosphère? Et là, il y a toujours un acte. Vous savez que quand Jacob a fui son frère Ésaü, il était juste parti avec une parole, que quelqu'un dise la parole. Juste avec la parole. Et Ésaü est resté avec tous les milliards de son père. Mais en fait, il savait que les milliards sans Dieu ne servent à rien. La plus grosse bénédiction, c'est juste une parole. Je vais t'en parler demain, ça va être puissant, tu vas voir. C'est avec cette parole-là que Jacob a fui. Il avait juste sa culotte, il n'avait rien. Mais il avait la parole, la promesse de Dieu qui allait faire de lui quelqu'un de puissant. Donc à un moment donné, Jacob est arrivé. Il est arrivé dans un endroit. Est-ce que vous connaissez l'endroit? Là où il a dormi. Est-ce que vous connaissez l'endroit? Comment s'appelle cet endroit? Comment s'appelle cet endroit? Il s'appelle Bethel. Et donc Jacob s'est couché. Et puis il a dormi. Et puis il a eu un rêve. Comme je crois que tu as eu des rêves ce soir. Tu as vu là où Dieu peut t'emmener. Et quand Jacob s'est réveillé, il a dit, j'ai vu la porte des cieux. J'ai vu la porte des cieux. J'ai vu des escaliers ouverts au-dessus de ma tête. Les anges qui descendaient et qui montaient. Je prophétise que c'est ce que tu veux ce soir. Dans le nom de Jésus, dis-moi amen. Regardez maintenant ce que Jacob a fait. Jacob a dit, je ne peux pas quitter ce Dieu. Impossible. Sans que je fasse une offrande. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jacob a dit, impossible. Je ne peux pas. Il y a un point de connexion. Si vous voyez toute cette lumière, tout cela là est connecté quelque part. Il y a un point de connexion. Quand tu te connectes au courant, tout ça s'allume. Et donc je déclare, je t'assure, cet endroit est un point de connexion. Et donc comme Jacob a dit, je vais faire une offrande. Je vais faire une offrande pour que je dépose mon offrande dans cette atmosphère. Pour que quand je vais partir, mon offrande va parler sur ma destinée. Mon offrande va parler sur ma destinée. Mon offrande va parler sur ma destinée. Je dis mon offrande va parler pour ma destinée. Que quelqu'un me dise amen. Oh amen. Oh dis-moi amen. Amen. Oh Chadaris. Frère, écoutez-moi. C'est parce que j'ai pas le temps. Je prie jusque demain. Nous venions plus tôt. Parce que Dieu fait toujours de gloire en gloire. La grâce d'hier, c'est pas la grâce d'aujourd'hui. La grâce d'aujourd'hui, c'est pas la grâce d'aujourd'hui. Que quelqu'un me dise amen. Je t'assure, ce truc est puissant. Frère, ce truc est puissant. C'est puissant. Je vais te rassurer, papa. C'est pas pour moi. Parce que même moi aussi, je vais semer dans ça. Quand Dieu est à quelque part, il faut toujours faire un hôtel. Que quelqu'un me dise hôtel. Dis-moi encore hôtel. Dis hôtel. Et on va prier pour cet hôtel. Que ce que Dieu t'aura mis à cœur, ça peut être, il faut que ce soit un sacrifice pour toi. Dis-moi seulement amen. Il faut que ce soit un sacrifice pour toi. Dis-moi encore amen. Il faut que ce soit un sacrifice. Quand tu vas offrir ce sacrifice à Dieu, tu diras et tu montreras à Dieu qu'à partir de ce soir, l'argent sera ton esclave. Et ce n'est plus toi qui seras l'esclave de l'argent. Je veux que quelqu'un me dise amen 3 fois. Amen, amen, amen. Alléluia.
Ce que je vous dis est important. Je dis nul ne peut servir 2 maîtres. Soit maman, l'amour de l'argent, soit Dieu. Et ce que j'ai reçu aussi sur la puissance qui agit sur le Burundi, c'est l'argent, la cupidité. Alléluia. Amen. Et toi, à partir de ce soir, tu seras libéré de ça. L'argent va te servir. Tu n'auras plus à courir pour faire 4 travails pour avoir l'argent. Les marchés viendront à toi. De la même manière que les marchés sont venus à ce frère. Je déclare que les marchés viendront à toi. J'entends pas ton amen. J'entends pas ton amen. Levons notre enveloppe. Les gens, il faut prendre vos enveloppes, c'est important. Chacun doit avoir quelque chose à donner. Si tu n'as pas ça aujourd'hui, tu donneras ça demain. Il faut que tu prennes ton enveloppe. Levons nos enveloppes. Levons nos enveloppes. Vous allez dire après moi, Seigneur Père. Non, dites-le vraiment, pardon. Seigneur Père. Dans le glorieux nom de ton Fils Jésus, que nous avons choisi d'accepter dans nos cœurs, avec l'aide de ton esprit, nous avons décidé de le servir, d'être des serviteurs du Dieu puissant. De ce fait, nous dédions cette offrande pour que l'atmosphère d'aujourd'hui parle pour ma famille, parle pour ma destinée, parle pour ma santé, que plus jamais l'ennemi ait accès à ma vie par les finances. Seigneur, tu t'es fait pauvre afin que je sois puissamment enrichi. Voilà pourquoi cette offrande, ce sacrifice, cette adoration t'est offert. Je prie que cette offrande soit comme un parfum d'une agréable odeur qui monte vers toi et que tu agrées. Tu es celui qui donne la semence au semeur et le pain pour sa nourriture. Nous nous attendons à toi. Nous te disons merci pour la grâce que tu nous as fait d'être au bon endroit, de recevoir la bonne parole et d'être transformé par la puissance de ton esprit. Seigneur, cette offrande est pour toi. Je saisis cette atmosphère. Elle parle pour ma vie. Maintenant, restez tranquille, je vais prier. Père de grâce, que toutes ces enveloppes qui te sont dédiées soient couvertes de ton sang. Que plus jamais le manque, la pauvreté ne viennent frapper à nos portes. Dans le nom de Jésus. Père, c'est un sacrifice que nous apportons à toi. Un sacrifice de la même manière que Abraham a donné Isaac comme sacrifice. Et quand il a donné, Seigneur, tu as pourvu. De la même manière, tu pourvois. Que le sang de l'agneau
l'agneau, le sang qui enrichit, soit imbibé sur chaque enveloppe au nom de Jésus. Merci pour ce que tu fais. Merci pour ce que tu fais. Merci pour la manière dont tu le fais. À toi seul qui est capable de le faire. À toi seul soit louange, honneur, gloire et acclamation. Oh mon frère, acclame le Seigneur. Amen.